Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur City Skylines. On est reparti comme d'habitude avec la petite vidéo d'introduction récapitulative de l'épisode précédent. Et vous m'en verrez désolé parce que ça commence quand même sur une mauvaise note, car on commence à avoir même des décalages sur les petites, même des petits freezes sur la petite vidéo d'introduction. Et comme ça, moi je vois que la ville commence à atteindre vraiment son seuil maximum, hein. On est vraiment, on n'est pas loin du seuil critique, je pense. Bon, autrement dit, on revisualise un petit peu l'intégralité de ce que l'on a fait de la zone de bureau, la zone d'affaires. On a continué la fois précédente, rappelez-vous, à étendre un petit peu ce downtown. Donc on s'est concentré sur une petite zone mixte de bureaux, de résidences un petit peu à densité élevée. On parle de résidences avec des bâtiments qui ont plusieurs étages quand même. On a même des grosses tours, on a des gros bureaux d'une dizaine d'étages. On a ici le QG de la police qu'on voit en bâtiment noir. On revisualise aussi le petit trompe-l'œil que j'ai pu faire plusieurs fois, c'est-à-dire une petite entrée d'un tunnel, souterrain, mais qui en fait représente finalement un parking pour tous ces bâtiments-là. Et oui, vous avez besoin de parking souterrain en centre-ville. Donc, petite zone des downtown, je vous l'avoue, c'est pas le plus intéressant du monde, mais on est bien obligé d'avancer et de compléter tout ça pour justement finir ce downtown qui quand même nécessite petit à petit d'avancer, nécessite d'être fini parce qu'on va quand même bien arriver au bout bientôt. Alors, il nous restera toute la gauche de la ville à gérer, mais pour l'instant les amis, on ne va pas du tout s'occuper de cette partie. Parce que oui, nous allons en effet nous occuper plutôt de celle-ci. Alors, c'est-à-dire qu'on va venir terminer la ville par ici. Alors, je sais pas trop encore, j'ai pas du tout d'idée. On va voir, l'idée va venir au fur et à mesure du gameplay, je pense, du gameplay accéléré, parce que oui, je vous le répète, comme d'habitude, on va partir sur un gameplay accéléré. Mais j'ai pas du tout d'idée encore. Je pense qu'on va étendre un petit peu une petite zone HLM, un petit peu comme ceci, avec des bâtiments type condo, je pense, type résidentiel. On va avancer petit à petit sur des bâtiments comme ça, je pense. Et petit à petit, on va peut-être mettre même des petites maisons individuelles sur le bord, ici sur le bout. Mais on va pas tellement aller plus loin. Donc, petite zone de fin, j'ai bien envie de dire, de fin de ligne, de fin des downtown, de fin de ville même. Par contre, grosse zone où on va devoir quand même bien avancer la chose, c'est toute cette partie-ci. Cette partie-ci, le long de la voie ferrée, des voies ferrées, et même cette partie-ci. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui de faire cette partie-là, mais sachez que je réserve quand même une petite zone industrielle par ici. Petite zone industrielle type usine unique, parce que oui, je vous le rappelle, il y a encore plein d'usines uniques à poser. Attention, je vous le rappelle, il nous manque franchement quelque chose de très important en termes d'usine unique. Il nous manque toutes les produits liés à la production de l'usine, de l'industrie agricole. Donc on n'a pas du tout les produits liés à l'industrie agricole. Bref, c'est pas grave. On va quand même essayer de poser le maximum d'usines uniques dans cette zone-ci. Donc là, on a bien justement un petit lotissement. On verra pour faire une transition avec une zone de service. Une zone de service qui va finalement petit à petit venir se terminer et laisser place à une zone industrielle. Donc aujourd'hui, on se focus sur cette zone-là. Et potentiellement, on va faire la petite transition le long de la voie ferrée. Et on va venir peut-être éventuellement gérer cette zone-là. Je ne sais pas trop encore si j'aurai assez le temps. On va bien voir. On part sur un petit timelapse accéléré. Ça va pas être grand-chose. Peut-être 1 heure, je pense. Que j'accélérerai en x2, x3 éventuellement. Pour que vous voyez quand même un petit peu la construction de la ville. Comment tout ça se fait. Parce que c'est vrai que des fois on fait du x5, x6 et franchement c'est trop. Ça va beaucoup trop vite et vous n'arrivez pas à suivre. Donc voilà, moi je pars plutôt sur le principe d'une petite intro qui dure 5 minutes. Ensuite un x2, x3 en gameplay accéléré. Puis on se fait un débrief comme d'habitude juste après de 5 à 10 minutes environ. Pour qu'on focus sur un épisode d'environ 30-35 minutes maximum. Donc les amis, aujourd'hui on se focus sur cette petite zone. Écoutez, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu vous plaît et si ça n'est pas
déjà fait. La plupart des gens qui regardent ma série, même mon ensemble de séries, n'ont pas de compte. Alors ça coûte rien de créer un compte Google et de vous abonner. Moi franchement ça pousse la chaîne, c'est ultra important, surtout dans les premières secondes de la publication de la vidéo. S'il n'y a pas suffisamment de j'aime, s'il n'y a pas suffisamment de commentaires ou même d'abonnements liés à la vidéo ne ressort pas dans l'algorithme YouTube. C'est comme ça, c'est complexe, mais on n'y peut rien. Allez, sur ce les amis, eh bien écoutez, je vous laisse en musique et on se retrouve juste après. Everything reminds me of you, but everything is not enough. Feeling out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand.
les amis, nous voici de retour après un timelapse d'1h20, plutôt dans la moyenne. Et écoutez, j'ai fait tout ce que je voulais. Et oui, en effet, on a réussi à terminer cette petite pointe inhabitée qui, si vous continuez d'ailleurs cette petite route centrale, vous amène jusqu'à l'aéroport. Alors pour moi, on est vraiment dans la fin de la ville, on est vraiment sur un bout de ville et du coup il fallait vraiment que je termine, je trouve, ce petit coin par un petit une petite résidence pavillonnaire, un petit lotissement pavillonnaire, justement pour venir clôturer un petit peu ce quartier là qui, ma foi, somme toute, est pas trop mal. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé tout simplement par remodeler la voie de métro. Tout simplement, pourquoi? Pour venir positionner un arrêt de métro, une station de métro, juste là, afin de vraiment desservir toute la ligne jusqu'à... On voit les petits bugs d'eau, hein, jusqu'à l'aéroport. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse un petit peu comme l'épisode d'avant ou précédent ou d'avant, je ne sais plus. Il va falloir qu'on vienne modifier un petit peu ces arrêts. On va ajouter un arrêt supplémentaire. Alors, je ne vais pas créer de nouvelles lignes, mais par contre, je vais venir modifier celle existante. Donc, tout simplement, hop, on va créer une première ligne dans ce sens-là, et ensuite, une autre dans ce sens-là. Donc là, on a bien la nouvelle ligne qui est créée dans les deux sens. C'est parfait. Écoutez, j'ai posé une station terrestre plutôt centrale, plutôt sympa, plutôt basique, avec des petits planters devant avec des bancs, etc. Bon, on a des places de parking, j'en ai rajouté ici tout le long pour combler un peu les choses. J'ai rajouté une place entièrement bétonnée avec des planters, tout simplement pour faire un petit coin sympa, justement, où se balader. On pourrait très bien venir poser éventuellement des arrêts de bus si jamais le besoin se fait sentir. Petite zone commerciale, ici même, commercial service, on retrouve la petite école, l'école scolaire, l'école primaire. On a la police, les pompiers, on a une librairie juste ici, et puis des petits bâtiments un petit peu commerciaux que vous reconnaîtrez un petit peu grâce au graffiti. Ce sont les bâtiments de commerce de centre-ville. En l'occurrence, ceux-là, je les ai trouvés plutôt sympas à placer en dehors, bien sûr, des avenues mitoyennes. Parce que je trouve que c'est pas forcément super centre-ville, ça peut faire aussi très bien des petits bâtiments commerciaux, bureaux un peu en dehors des rues, je vais dire piétonnes. Voilà pourquoi j'ai rajouté ça. J'ai rajouté des petits commerces ici, petite cantine pour ceux qui sortent directement du métro, qui ont faim, voilà, petit KFC, petite station essence. Et si vous continuez par là, du coup vous sortez de la ville et vous allez en direction de l'aéroport. Donc moi, je trouve cette fin de ville plutôt sympa, avec justement la présence d'un Esso, donc petite station et service, qui nous dit, écoutez, vous sortez de la ville, vous êtes en direction d'un monde un peu plus rural. En l'occurrence, ici, on va quand même sur l'aéroport. Alors, ce que j'ai fait de l'autre côté, petit quai pour bien couper la distinction. On a ce quai là qui va venir se prolonger, on peut se promener dessus, il n'y a aucun souci. Et plus on va aller jusque là-bas, plus on va justement s'enfoncer dans le petit lotissement pavillonnaire. C'est juste un tout petit, mais je pense que ces maisons valent quand même pas mal le coup, parce que vous êtes vraiment quasiment en campagne. Derrière, vous avez petit fleuve pour aller vous promener et tout, mais vous êtes quand même encore dans le downtown. Vous êtes juste à côté d'une station de métro, donc franchement, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre, les amis? Tout simplement, petite résidence plutôt sympa. On a mis on a posé des petits immeubles un petit peu modernes, des immeubles résidentiels à haute densité qui permettent justement de venir se loger. Donc j'ai fait une petite place sympa avec des parkings sympas. Je trouve ça pas trop mal, puisqu'on a essayé de réfléchir à une sorte de logique, un petit peu de parallélisme si vous voulez. Et franchement, je trouve que cette petite résidence est plutôt sympa. Donc petite résidence, petite copropriété. On pourrait même dire deux copropriétés, parce que c'est pas tout à fait les mêmes bâtiments, mais au moins ils partagent le même périmètre, hein. Vous voyez, j'ai orné un petit peu de haies un petit peu partout, justement pour entourer cette fameuse résidence. Donc ici on vient se balader sur le lotissement pavillonnaire, où justement j'ai remis un tout petit peu deux petits bâtiments 3-4 étages comme ceci, avec des parkings en arrière. Et justement ici vous voyez pas mal de petites maisons individuelles qui sont des pavillons qui sont plutôt sympas, je trouve. Donc petit lotissement plutôt sympa, et sur la pointe de ce lotissement
des petites villas avec piscine qui, je pense, somme toute, coûtent assez cher. Bon, ce que j'ai fait sinon en long de la voie ferrée, tout en long de la voie ferrée, j'ai repris les assets qui étaient déjà existants, donc celui-ci et celui-ci, et je suis venu tout simplement les poser en flanc. J'ai un petit peu répété, j'ai un peu prolongé, j'ai un peu répété le prolongement de ce que j'avais fait bien avant. Donc voilà, on peut s'apercevoir un petit peu, c'est un peu les mêmes assets, hein. Donc on a les bâtiments et les parkings tout le long, et je me dis ouais, bah écoutez, c'est pas mal du tout. Alors ces bâtiments là on les a déjà utilisés, mais je les trouve plutôt sympa cumulés ensemble, espacer un petit peu, et je trouve que bah écoutez, ça fait une belle petite zone résidentielle, avec d'autres zones résidentielles comme ici par exemple, où vous avez des tours un peu plus grandes. Bon là il y a vraiment du gros espace là, hein. Je crois que j'avais pas trop d'inspiration. Vous m'en direz des nouvelles, mais bon, là, il y a un peu d'espace. Mais bon, tant pis. Donc, la skyline s'est considérablement abaissée, les amis. Hein, vous voyez, par rapport par rapport au bug d'eau, en effet. Hein, bon, voilà. Par rapport au downtown, on a quand même la sky qui s'est complètement abaissée, hein, à un niveau, on va dire, 3, 4, 5 étages maximum. Mais en même temps, c'était ma volonté. C'est-à-dire que plus on va vers ici, plus la Skylines est basse. Et en l'occurrence, ici, il n'y a quasiment plus de Skylines, puisque la Skylines, elle commence à partir de celui-ci, le Church Office Building. Donc, moi, je suis plutôt satisfait, je suis plutôt content. Alors, vous remarquerez quand même que j'ai fait une petite plateforme piétonne afin de passer de part et d'autre. Pourquoi? Parce que vous avez la gare TER qui se trouve de ce côté-là de la voie ferrée, et qui vous permettent de rejoindre très rapidement le centre-ville et la gare. Donc, vous avez d'un côté le métro, qui vous permet finalement aussi de rejoindre la gare, en passant par le centre. Donc, je leur précise, si vous prenez le métro ici, eh bien, vous devez vous arrêter ici, vous avez un arrêt ici, vous avez un arrêt ici, et vous avez un arrêt au niveau de la gare. Donc, voilà pourquoi vous avez d'un côté le métro et de l'autre côté la gare. Donc, franchement, si vous êtes ici, vous êtes entouré de transports publics, vous n'avez pas de mal à aller dans le centre-ville. Clairement, c'est très très bon emplacement, je le précise. Bon, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, je suis venu juste vite fait repeaufiner, mais je voyais le temps défiler. Je suis venu repeaufiner un petit peu le service de ce côté-là, donc les services qui vont principalement pouvoir permettre à cette énorme lotissement de fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la police, les pompiers, on a le centre infantile, on a le centre gériatrique, on a la clinique médicale. Il nous manquera quand même à mettre éventuellement de l'éducation tout le long. Ici on va continuer à justement utiliser cette longue bande pour soit mettre des commerces, soit mettre des services, et franchement je me dis ouais, c'est pas mal. Ici on mettra très certainement du stationnement pour aider au stationnement, et ensuite bien on verra comment on va rejoindre ces deux lignes là, donc ces deux routes, en sachant que l'on va faire une zone industrielle ici, en sachant aussi qu'on va terminer progressivement ce lotissement. Alors je ne sais pas trop comment on va le clôturer, puisque finalement si on respecte la logique, là on a été vraiment en train de grandir ce lotissement, et là on va essayer de le clôturer peut-être par une forme un peu plus arrondie. Je ne sais pas, peut-être, on verra bien. En tout cas, on avance bien, les amis, on avance bien sur le downtown. Voilà, là, cette partie-là qui est terminée, je voulais absolument la terminer. Maintenant, elle est clôturée. Ici aussi, écoutez, on avance plutôt pas mal. J'espère que la carte va tenir, parce que là, vous voyez, hein, ça commence à clairement bugger au niveau de l'eau, hein, tout simplement. Je peux toujours pas mettre play sur le jeu, sinon ça fait planter la partie. Donc, tant que ce n'est que des problèmes d'eau, on va dire visuels ou graphiques, eh bien moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. Je continue à agrandir la ville. En tout cas, comme prévu, les amis, demain soir, normalement demain soir, un petit live. On termine cette zone-là assez rapidement, et puis on essaiera de voir pour essayer éventuellement de peaufiner cette zone du downtown résidentiel qui n'est pas du tout peaufinée encore pour l'instant. Et les amis, il nous restera plus grand chose. Il nous restera une zone industrielle ici avec des usines uniques. Il nous restera éventuellement à approfondir ici, c'est-à-dire qu'ici on va terminer la ville à peu près comme ceci, à peu près ici, vous voyez, et on va la terminer un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on va mettre des bâtiments à peu près étage 4-5, à peu près 4-5 étages, on va mettre pas mal
de petits lotissements pavillonnaires, c'est-à-dire que comme un petit peu ici, on va terminer la ville hein, petit à petit. Donc franchement, il ne nous reste plus grand chose les amis. Écoutez, un live, 2 peut-être, voire 3 lives et peut-être 3 ou 4 épisodes et je pense qu'on en aura terminé avec Freetown. En tout cas, on verra pour peut-être supprimer cette partie-là parce que là, ça n'a pas de cohérence. On laissera vraiment cette partie-là en champ. On pourra dessiner des champs peut-être éventuellement sur le dernier épisode pour dire quand même qu'il y a une zone un petit peu agricole. On va pas faire de zone industrielle, attention, mais on fera peut-être éventuellement une décoration de champs de ce côté-là. Mais écoutez les amis, je suis fier de vous avoir présenté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.